Rien qui prouve quoi que ce soit, mais suffisamment pour créer une vigilance. À Borlée, on commence à écouter la maison. Peu à peu, un autre élément revient dans les récits. Une silhouette apparue à l'extérieur, dans le jardin, le long du mur situé à l'arrière du presbytère. Elle est décrite comme féminine, vêtue de clair, silencieuse. Elle n'interagit pas. Elle est simplement observée, brièvement, avant de disparaître. Ces témoignages ne sont pas mis en avant à l'époque. Ils sont rapportés bien plus tard, souvent sans emphase, parfois même avec hésitation. Ce sont des souvenirs racontés par des personnes qui n'avaient aucun intérêt à exagérer ce qu'elles avaient vu. À ce stade, Borlée n'est pas une maison hantée. C'est un lieu où l'on commence à remarquer ce que l'on aurait ignoré ailleurs. Et parfois, cette attention nouvelle suffit à transformer une maison ordinaire en espace de projection. En 1929, le révérend Foister et son épouse Marianne s'installent à Borlée Rectory. Dès leur arrivée, ils décrivent une atmosphère lourde, oppressante, mais sans pouvoir la relier à un événement précis. La maison est grande, isolée, silencieuse, rien d'anormal en soi. Les premières manifestations surviennent rapidement, et surtout, elles se distinguent de celles rapportées auparavant par leur nature. Là où les boules parlaient de sensations et de détails, les Foister parlent d'action. Des pierres sont projetées à l'intérieur de la maison, certaines semblent venir de nulle part. D'autres frappent les murs ou les fenêtres avec une force suffisante pour être entendues dans tout le bâtiment. Ces jets d'objets ne suivent pas de trajectoire précise et se produisent parfois en présence de témoins. Des objets sont déplacés, renversés, projetés. Des cloches sonnent sans être actionnées. Des bruits sourds résonnent dans les couloirs, comme si quelqu'un marchait lourdement d'une pièce à l'autre. Mais ce sont surtout les inscriptions qui marquent une rupture nette. Sur les murs apparaissent des messages écrits à la craie, des phrases simples, parfois maladroites, parfois étonnamment lisibles. Elles ne sont pas décoratives ni symboliques. Elles semblent fonctionnelles, presque utilitaires. Certains demandent de l'aide, d'autres parlent de lumière, d'autres encore expriment une détresse difficile à interpréter. Leur apparition est imprévisible. Elles ne sont pas toujours découvertes au même endroit, ni au même moment. Marianne Foister affirme également entendre des voix, parfois des murmures, parfois des phrases complètes. Ces phrases semblent répondre à ses questions, ou l'interpeller directement. Elle décrit une communication fragmentaire